Bienvenue pour un nouvel exercice autour de la fonction arcsinus. L'énoncé de l'exercice est le suivant, et nous allons donc montrer dans un premier temps que sinus du nombre 2 arcsinus 4/5 est égal à 24 sur 25, et ensuite nous allons voir si cela nous permet de démontrer que 2 arcsinus 4/5 est égal à arcsinus de 24 sur 25. Donc pour rappel, nous allons nous appuyer sur la formule qui annonce que pour tout x dans l'intervalle -1, sinus de arcsinus x est égal à x, mais comme ici il y a un 2 dans l'expression qui nous intéresse, il va falloir s'adapter, et donc l'idée principale va être d'utiliser une, voire plusieurs formules de trigo pour se ramener à ce que l'on sait faire. Donc concrètement pour cette question 1, puisque l'on veut traité de sinus du nombre 2 arcsinus 4/5, on s'appuie sur cette propriété que l'on connaît, et donc pour x égale 4/5, 4/5 étant bien entre -1 et 1, on va déjà pouvoir affirmer que sinus du nombre arcsinus 4/5, c'est égal à 4/5. Donc maintenant, il va falloir gérer le 2 qui est ici, puisqu'on ne peut pas le balader comme on a envie, il faut justement éviter de faire n'importe quoi avec ce 2-là. Alors précisément, si on pose t égale arcsinus de 4/5, eh bien ce que l'on cherche à déterminer, c'est sinus 2 fois t, tandis que ce que l'on sait faire, c'est sinus t. Et donc, comme on sait que sinus t vaut 4/5, la question c'est comment cette information-là va nous permettre d'atteindre sinus 2 fois t. Donc pour cela, on s'appuie sur le formulaire de Trigo. On sait que sinus du nombre 2t, c'est 2 sinus t cos t. Donc on va pouvoir commencer à faire quelque chose, à condition que cosinus t soit connu. Alors dans ce cas-là, il est bon de rappeler que dans le cours sur la fonction arcsinus, donc on avait vu la formule qui simplifie sinus de arcsinus x, mais on sait aussi simplifier cosinus du nombre arcsinus x, qui donne racine de 1 moins x carré. Donc on va appliquer ça avec x égale 4/5. Dans ce cas-là, on va obtenir cosinus du nombre arcsinus 4/5, qui est égal à racine de 1 moins 4/5 au carré, et il reste plus qu'à calculer ça un peu plus précisément. Donc on va dire que c'est racine de 1 moins 4 au carré sur 5 au carré, donc ça nous donne racine de 1 moins 16 sur 25, on met tout au même dénominateur, et finalement on récupère racine de 9 divisé par 25. Donc ça nous donne racine de 9 divisé par racine de 25, qui nous donne 3/5. Donc en résumé, on connaît le sinus de notre nombre t, on connaît son cosinus également, et comme on a cette formule de trigonométrie, on en déduit que sinus de t égale 2 fois son sinus, c'est-à-dire 4/5, multiplié par son cosinus, c'est-à-dire 3/5 d'après ça. Et donc ça nous donne 24 sur 25, ce qui revient à dire qu'on a démontré la question 1, puisqu'on a bien obtenu sinus du nombre 2 arcsinus 4/5, qui est égal à 24 sur 25. Donc maintenant, on s'attaque à la question 2, et la question était, à partir du résultat qu'on a obtenu à la question 1, est-ce que cela nous permet d'affirmer que 2 arcsinus 4/5 égale arcsinus de 24 sur 25? Alors ici, on va retranscrire la question en posant alpha égale à 2 arcsinus 4/5, et donc l'idée c'est est-ce que sinus alpha égale 24 sur 25 nous permet d'en déduire que alpha est égal à arcsinus de 24 sur 25. Eh bien, a priori, il faut y réfléchir. Alors on va proposer 2 points de vue pour voir cela. Donc le premier point de vue, c'est celui qui repose sur la définition de arcsinus d'un nombre. Donc ici, arcsinus de 24 sur 25, c'est le seul réel x tel que x est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et sinus x est égal à 24 sur 25. Donc ici, alpha, il vérifie sinus alpha égale 24 sur 25, donc la deuxième condition est vérifiée. Par contre, pour l'instant, on ne sait pas trop si la première condition est vérifiée. Et donc c'est la question qui reste à répondre, si on veut, pour la suite. Et le deuxième point de vue, il consiste à partir de l'égalité sinus alpha égale 24 sur 25. On peut donc appliquer la fonction arcsinus
des deux côtés, c'est-à-dire qu'en fait arcsinus du nombre de gauche va forcément être égal à arcsinus du nombre de droite, qui fait intervenir arcsinus de 24 sur 25, et toute la question est de savoir si arcsinus du nombre sinus alpha, est-ce que c'est égal à alpha? Mais là, d'après le cours, arcsinus de sinus x est égal à x, si et seulement si le x est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc là encore, on est ramené à se demander si alpha est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc peu importe le point de vue, on se ramène quand même à se poser la même question, qui consiste à se demander dans quel intervalle vit alpha. Alors si on revient sur la vidéo précédente intitulée La fonction arcsinus exercice 2, on a déjà fait ce travail d'encadrement du nombre alpha, et on avait vu que alpha était dans l'intervalle ouvert pi sur 2 de pi sur 3. Et donc ça veut dire que alpha n'est pas dans l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2, et donc obligatoirement alpha est différent de arcsinus 24 sur 25. Et ça revient donc à dire que 2 arcsinus 4/5 est différent de arcsinus de 24 sur 25. Et donc ça répond à la question numéro 2, mais on va pouvoir aller un peu plus loin, puisque alpha est différent de arcsinus 24 sur 25, mais on peut être plus précis que ça. Alors si on voit ici en résumé ce que l'on a démontré, eh bien on a montré que alpha avait un sinus égal à 24 sur 25, et donc ça on va pouvoir le visualiser sur le cercle trigonométrique, en plaçant 24 sur 25 sur l'axe des sinus ici, donc il se trouve à peu près là, 24 sur 25 c'est quasiment 25 sur 25, c'est-à-dire tout près de 1, et donc arcsinus de 24 sur 25, c'est forcément le nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2, qui a pour sinus 24 sur 25. Donc c'est forcément ce point-là qui représente arcsinus 24 sur 25. Et nous, on a vu que alpha était dans l'intervalle pi sur 2 de pi sur 3. Et donc pi sur 2 de pi sur 3, c'est la zone qui est ici sur le cercle. Et donc ça revient à dire que alpha, en fait, comme son sinus vaut aussi 24 sur 25, c'est que alpha est côté gauche ici sur le cercle trigonométrique. Et donc la question maintenant, c'est quel est le lien entre alpha et arcsinus 24 sur 25. Alors si on regarde bien, là, arcsinus 24 sur 25, c'est l'angle qui va jusqu'ici, donc c'est celui qui est représenté par la flèche verte ici, tandis que alpha, c'est l'angle représenté par la flèche jaune qui est ici. Mais compte tenu de la symétrie que l'on peut constater ici, en fait, l'angle qui va de ce trait rouge au trait vert là, on le retrouve en fait entre le trait rouge qu'on a ici et le trait jaune qu'on a là. Donc ça revient à dire que si ici la flèche verte représente arcsinus 24 sur 25, la flèche noire qui va dans le sens opposé, eh ben ça va être moins arcsinus 24 sur 25. Et donc ça veut dire que pour trouver alpha, en fait on part de l'angle pi, et puis on remonte dans le sens, si on veut, négatif du cercle trigo, on remonte de arcsinus 24 sur 25 pour trouver alpha. Autrement dit, alpha c'est pi moins arcsinus du nombre 24 sur 25. Et donc ça revient à dire que 2 arcsinus 4/5 est égal à pi moins arcsinus 24 sur 25. Et donc là on a été un peu plus précis que ce qui était demandé à la question 2, mais on a fait le lien entre les deux nombres qui intervenaient à la question 2. Et cela termine cet exercice 3.